Et si cette photo que vous avez prise ce matin, ou encore cette vidéo que vous avez fait la semaine passée, était la dernière? Nous ne le saurons peut-être pas, vous ne le saurez peut-être pas, mais au moment venu, nous le saurons. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas une émission spéciale festive, c'est une émission spéciale en hommage à une belle âme qui est partie à fleur d'âge. Son avenir a malheureusement son avenir a subi un point final avant même qu'elle ne se rende compte. Nous ne saurons certainement pas, et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas encore avec exactitude dans quelles conditions elle est morte. Il s'agit de Alexandra Martine Nzengo Lumbaya, née comme ça en RDC en 2003. C'est une histoire que vous avez certainement entendue, vous avez vu dans les journaux, vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez écouté. Ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est l'Afrique tout entière qui pleure cette jeune femme qui est partie à fleur d'âge alors qu'elle avait un avenir plein d'espérance. Ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est le monde entier qui pleure Alexandra, qui a rencontré la mort comme ça, excusez-moi, qui la mort l'a rencontré au Canada. Donc ce n'est pas seulement l'Afrique, ce sont les étudiants canadiens, c'est le Canada tout entier qui s'est mobilisé pour pleurer Alexandra Martine Nzengo Lumbaya. Notre thème d'aujourd'hui, sanglots pour Alexandra. Je ne suis pas seule pour pleurer notre amie, notre sœur, notre enfant. Avec moi sur ce plateau, Alexis Bongo, j'ai également Christy Lambemba, j'ai également Dixon Klaus, ainsi que toute l'équipe technique qui nous accompagne. Je vais me tourner du côté du Klaus. Bonjour Klaus. Oui, bonjour Annette. Comment vas-tu? Génialement bien. C'est vrai que la mort d'Alexandra m'a affecté, mais ça va. Ça va. Christy Lambemba, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien, et vous? Alors, qu'est-ce que ça te dit déjà le thème sanglots pour Alexandra? Qu'est-ce que tu peux dire en entrée de jeu pour les gens qui nous suivent maintenant? Ben, je dirais que... Excuse-moi, plutôt, comment tu t'es sentie? Je vais repréciser ma question avant d'entrer dans le vif du sujet. Comment tu t'es sentie comme nous lorsque tu as découvert ce qui s'est passé? Je me suis sentie très mal pour Alexandra parce qu'elle est née en 2003, moi aussi, donc nous avons le même âge. C'est vrai que la mort n'attend personne, elle vient croiser tout le monde. Mais les circonstances de sa mort sont d'autant plus tristes puisqu'elle était allée pour un avenir meilleur. Donc je me suis vraiment sentie mal pour elle et pour sa famille. C'est en début du mois d'octobre, alarmée par sa maman qui lance un SOS sur les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde en quelques heures qui ont suivi. Certainement, vous avez vu cette vidéo de la maman de notre jeune sœur qui est décédée. Elle était en train de solliciter. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est l'instinct maternel. L'instinct maternel l'a poussée à chercher. Elle connaissait sa fille mieux que moi, mieux que vous qui me regardez en ce moment. Elle savait que sa fille n'avait pas l'habitude de passer 24 heures, de passer 5 heures du temps sans appeler sa maman. Vous le savez aussi peut-être, laissez-moi vous rappeler qu'elle était la fille unique de cette dame. Et c'est avec beaucoup de chagrin que nous découvrons finalement que la jeune demoiselle était déjà décédée. Donc lorsque sa maman lance son SOS, son cri d'appel, la communauté, j'ai envie de dire, tout le monde s'est lancé et c'est 5. Voilà, elle a lancé un SOS plutôt, excusez-moi, c'était en début de semaine. Et en fin de semaine, les étudiants de l'Université du Québec de Trois-Terres-Rivières se sont lancés à la recherche de Alexandra. Quelques jours plus tard, 6 jours exactement après sa disparition, la police découvre le corps de cette jeune femme sans vie dans une rivière. Dixon Klaus, avant que nous nous retournions du côté de Alexis Bongo, qu'est-ce que ça vous fait de savoir Alexandra, si jeune, avec un avenir plein d'espoir, elle était partie dans un pays pour étudier ou pour rentrer au pays. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais écoutez, c'est choquant. Ici, je vais parler en tant que jeune conscient, jeune Congolais conscient, jeune Africain conscient. Je commencerai par bondir sur ce que vous avez dit au début. C'est pas tout le Canada qui pleure. C'est pas tout le Canada qui pleure. Je suis désolé de le dire, mais écoutez, il y a des Blancs qui s'en foutent quand même. En fait, bon, c'est arrivé, c'est arrivé.
il y a aussi, par ailleurs, d'autres blancs qui sont bien évidemment affectés parce qu'elle avait des amis blancs. Permettez-moi de le dire comme ça. Et ici, nous sommes choqués. Je suis choqué parce que c'est une perte gratuite. Hein, permettez-moi l'expression. Une perte pour la République démocratique du Congo, une perte pour l'Afrique, parce que cette jeune femme, Alexandra, était une jeune femme bourrée de talent, très intelligente. Moi, j'ai tenté de suivre quelques de ses vidéos sur YouTube. Je voyais qu'elle avait beaucoup d'énergie et son parcours scolaire n'est pas mal quand même. Vous voyez, donc c'est une perte. Et ça peut être, ce décès peut être perçu comme un échec politique. Parce que Alexandra décide, quand je parle d'Alexandra, c'est elle et sa famille. Alexandra décide d'aller faire des études au Canada. Pourquoi? Parce que cette famille s'était rendue compte qu'il n'y a probablement pas de bonnes écoles, ou encore en matière d'éducation, il n'y a pas de vrai foyer de transmission de valeurs qui favoriserait la socialisation. Et donc il faut trouver un bon foyer d'éducation, une bonne école. Et en réfléchissant, certainement, cette famille a décidé donc d'envoyer leur enfant au Canada pour aller enseigner. Je parle de foyer d'éducation, je fais allusion à l'école parce que l'école est un instrument de la République. Foyer d'éducation, entre guillemets, foyer d'instruction, est un instrument de la République qui a pour mission la transmission des valeurs de la République. Donc, c'est une obligation pour la République de disposer des cadres ad hoc pour l'instruction, l'éducation, la socialisation des citoyens. Quand un citoyen décide d'aller étudier ailleurs, c'est que ce citoyen s'est rendu compte que dans son pays, dans sa République, il n'y a pas de bonnes conditions. Et ça nous envoie, ça nous pousse à dire aujourd'hui on constate justement qu'il y a de l'échec dans ce domaine. Et que la République, les républiques africaines devraient travailler dans ce domaine pour éviter que leurs enfants, leurs citoyens aillent étudier ailleurs. Aller étudier ailleurs n'est pas forcément mauvais. Mais je pense que lorsque chez soi, on aménage des conditions, lorsque chez soi, on dispose de bonnes conditions ad hoc pour la socialisation, l'instruction des citoyens, on verrait de moins en moins les citoyens aller étudier ailleurs. C'est pourquoi l'on voit de moins en moins des étudiants américains aller étudier ailleurs. Parce que les Américains maximisent de l'investissement dans le domaine de l'éducation nationale. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce point de vue, parce que nous ne voyons pas tous les choses de ce point de vue-là. Malheureusement, il faut le reconnaître que dans la plupart des pays africains, ici en Centrafrique, les universités laissent à délaisser. Ça ne nous donne pas envie. On n'a pas vraiment envie de rester là. Voilà pourquoi nous ne condamnons pas ces parents qui envoient leurs enfants à l'étranger. Et vous, parents qui nous suivez, si vous avez pensé envoyer votre enfant aller étudier à l'école, ne vous effrayez pas par cette histoire. Gardez confiance, la vie continue. Mais aujourd'hui, nous pleurons Alexandra. Alors, je me retourne du côté de Alexis Bongo. Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, en tant que père sur ce plateau, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez appris la mort de Alexandra Martine Diengo Lumbai? Bien, merci Arnette, merci à tous, merci à toute la team, que nous soyons présents, parce que je vous ai appelé Manu Militari, il faut le dire, que c'était urgent, il fallait bien que nous nous penchions sur cette problématique, et d'où le thème sanglot pour Alexandra. Ça veut dire que lorsque nous avons appris, lorsque nous avons regardé comme les autres comment ça bouillonne sur les réseaux sociaux, nous avons été profondément touchés, profondément affectés, d'autant plus qu'il s'agit d'une enfant de chez nous, évidemment une Congolaise. Et c'est du coup aussi la première leçon que nous puissions tirer ici, dans cette émission, sur ce plateau, que ce n'est pas parce qu'elle est de la RDC qu'ici, au Congo-Brazzaville, on devrait rester indifférent. Évidemment, ça nous concerne nous tous, comme quelqu'un avait chanté Kinshasa, Brazza et Zalimbo Kamoko. Et donc, du coup, ce plateau est hautement symbolique dans ce sens que c'est comme un pont culturel qui est jeté comme ça là entre les deux villes les plus proches du monde. Donc, nous avions été profondément affectés, d'où cette émission
Et même la pensée du jour qui va avec, les morts ne parlent pas. Hélas, on peut compléter par les vivants doivent donc parler à leur place. Voilà. Parce que si on se tait, on devient coupable de tout ce qui se passe. On fait comme si on n'avait rien vu. Et ce serait vraiment condamnable. Donc s'il faut expliquer dans la foulée, puisque vous avez très bien introduit tous les trois, pourquoi Sanglots pour Alexandra, nous dirons que c'est la 4e émission que nous faisons dans ce sens, parce qu'on a eu sur ce plateau Sanglots pour Luango, c'était le livre du grand écrivain congolais, Soni Zaou, hein, comme il pleurait sur nos parents qui étaient partis par la route de l'Angola, la route des esclaves, qui avaient été embarqués pour un voyage sans retour. Sanglots pour Luango, c'est ce livre-là qui nous avait servi de prétexte, évidemment, pour que nous ayons une 2e émission. Donc, Sanglots pour Emmanuel Elenga, celle-là, elle était journaliste ici à DRTV, et elle avait été battue à mort par son conjoint à Pointe-Noire, et ça nous avait peiné énormément. Nous avions protesté, nous avions pleuré pour Emmanuel. C'était donc la 2e partie de Sanglots pour... c'était de ces Sanglots-là. Et puis nous avions eu, il n'y a pas trop longtemps, Sanglots pour Nicolas, ce jeune-là, Nicolas Combo, qui à Pointe-Noire avait été agressé par un voisin, un grand du quartier qui le connaissait pourtant très bien. Mais on est dans la nuit, il le prend pour un voleur. Le jeune, il vient là où il y a la lumière pour dire, grand, est-ce que... Mais c'est moi, il faut me reconnaître, c'est moi Nicolas. Je suis d'à côté là. Maintenant, la machette est déjà levée. Et on frappe, ça, le petit prend de la main droite, et de la main droite, il tire, ça déchire ici. Il frappe encore, c'est la main gauche, il tire, ça déchire là. Et au finish, Nicolas a perdu l'usage de ses doigts, de ses 10 doigts. Donc 3 à gauche, 3 à droite, parce que cette machette-là, quand on tirait, ça blessait profondément. C'était donc Sanglots pour Nicolas. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas rester insensible quand cela est arrivé à... quoi, l'irréparable est arrivé à Alexandra, d'où ce titre-là, Sanglots pour Alexandra. Évidemment, nous n'allons pas rester insensibles s'il y a autre chose qui arrive par la suite. Donc voilà qui justifie cette émission pour que nous regardions tous ensemble, que chacun donne comme ça ses impressions, que les téléspectateurs aussi réagissent. Hein, par SMS, ils peuvent nous écrire, nous dire ce qu'ils pensent de tout ça, pour que nous puissions objectivement faire passer le message, faire comprendre la chose à tout le monde, parce que sur le net, ça tire dans tous les sens. Chacun y va de son analyse, de son anecdote et beaucoup de choses au point où on ne sache plus quelle leçon tirer de tout ça. D'accord. Christella Mbemba, nous t'écoutons. C'est vrai, cette histoire, elle est assez triste. J'ai entendu les propos de M. Dixon. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que nous ne pouvons pas... Plutôt, cette affaire nous donne... la porte ouverte à énormément d'autres possibilités. C'est-à-dire que Alexandra était une jeune fille qui était aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux n'ont pas été une porte qui l'a ouverte au monde, qui l'a un peu exposée? C'est vrai, c'est grâce au réseau que sa maman a pu lancer le cri d'alerte, mais est-ce que ce n'est pas aussi ces mêmes réseaux sociaux qui l'ont exposée à ce danger? Et aussi, lorsqu'on envoie les enfants à l'étranger, par quelle voie on envoie les enfants à l'étranger? Est-ce que c'est par les voies légaux ou est-ce que légal, merci, ou est-ce qu'on passe par, je ne sais pas trop comment dire ça, on passe par autre chose? On passe par des moyens officieux, des moyens plus faciles pour que l'enfant soit d'abord là-bas avant de chercher à légaliser les choses. Ça aussi, c'est un point qu'on devrait voir tous ensemble. C'est vrai, tous en tant que jeunes, on rêve de pouvoir sortir du pays pour aller se créer un avenir, pour aller se créer une carrière, mais seulement à quel prix? Dans quelles conditions est-ce qu'on le fait? Parce que ici, moi, je parle pour moi personnellement, pour les jeunes que je côtoie, sortir du pays, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. C'est devenu quelque chose à la mode, alors qu'on peut très bien chercher à rester dans le pays et chercher à construire une carrière ici. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que le fait de s'exposer comme ça ne l'a pas emmené tout droit au danger? Ou est-ce que le fait de chercher à sortir du pays par des voies officieuses n'ont pas été une porte pour l'emmener jusqu'à la mort, si on peut dire veux comme dire ça. quelque chose par rapport à ce que tu as dit? Oui, par rapport à tout ça. Alors, Christella, elle a
elle a dit beaucoup de choses, mais jusqu'ici, je pense que ce qu'elle dit ne se fonde, sinon ne s'assoit que sur des rumeurs. Même lorsqu'on parle de faire voyager l'enfant par des voies officieuses, ce raisonnement est conçu à partir d'une déclaration qui a été faite par un monsieur sur les réseaux sociaux qui attaquait la maman d'Alexandra en disant « Est-ce que finalement tu avais tout payé pour faire voyager ?» Ça reste que des rumeurs jusqu'ici. Okay. On ne sait pas si c'est de la vérité. D'accord? De l'autre côté, parler des réseaux sociaux comme danger, enfin, être présent sur les réseaux sociaux pourrait s'avérer un danger. Je dirais oui et non, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons des gens qui construisent leur vie, leur carrière, leur grande carrière, à partir des réseaux sociaux. Hein, c'est des gens qui se servent des réseaux sociaux pour communiquer, pour faire valoir leur talent, pour voilà, partager ce qu'ils ont avec le monde. Alors, tout de suite, je ne pense pas que le réseau social peut comme ça s'avérer une opportunité de danger, permettez-moi l'expression. Mais moi, je voudrais plutôt dire ceci. C'est vrai qu'il faudrait ensemble qu'on regarde dans quelles conditions envoyer nos enfants en Europe. Mais avant d'effectuer, avant de faire voyager nos enfants, il faudrait vraiment que la famille réfléchisse. Il faudrait que les parents réfléchissent de façon congruente pour éviter de telles situations. C'est-à-dire que quand l'enfant doit aller à l'étranger, est-ce qu'il faudrait que cet enfant aille seul ou pas? Ou il faudrait que cet enfant habite avec un des parents de la famille, s'il y a bien sûr un parent à l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alexandra habitait toute seule. Vous voyez? Donc il y a quand même beaucoup d'aspects à observer. Mais aujourd'hui, je pense que le décès de cette jeune femme n'est pas une erreur. On parlerait difficilement en termes d'erreur, parce qu'il y a des enfants de son âge qui sont au Canada, qui étudient et qui y vivent. Je dirais plutôt qu'ici, il faudrait qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les causes lointaines et les causes proches. Alexis Bongo, avant l'émission, parlait de la proximité, de la communication pérenne avec sa mère. Est-ce que ça se faisait? Est-ce qu'elle racontait tout à sa mère? Est-ce qu'elle informait les gens aux alentours de ce qui se passait dans sa vie? Il y a tout ça qu'on peut aussi regarder. Mais, Monsieur Dixon, pardon, Madame Arlette. Vas-y. Monsieur Dixon, seulement il faut savoir que nous, Alexandra, elle avait 21 ans, elle est née en mai, c'est ça? Moi aussi, je suis née en mai 2023, donc j'ai 21 ans. Donc, 2003 plutôt, j'ai 21 ans. Nous, en tant que jeunes femmes de 21 ans, on ne dit pas tout à nos parents. C'est vrai, lorsqu'une situation devient assez grave, où on sent notre vie en danger, là, on peut le dire. Mais lorsque ce sont juste de tout petits conflits, lorsque ce sont juste de toutes petites choses, on ne dit pas tout à nos parents pour ne pas les inquiéter. Comme vous l'avez dit, sa mère vivait loin. Elle aussi, elle était toute seule au Canada. Si elle racontait tout à ses parents, peut-être elle se sentirait mal que ses parents s'inquiètent pour elle. Elle aurait pu le garder pour elle. Donc ce n'est pas le fait de communiquer avec ses parents, de pouvoir dire ce qui se passe dans sa vie, qui aurait pu entraîner Avant ce genre de donner choses. la parole à non, je Alexis. ne dis pas que ça aurait pu entraîner, mais ça aurait pu l'épargner. Moi, je suis plutôt dans le cadre d'une action salvatrice qui aurait pu être effectuée. Je suis plutôt dans ce sens-là, parce que jusqu'ici, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui est auteur de ce décès, de cet assassinat. Alexis souffra un peu. Je veux juste repréciser quelque chose que Klaus a dit tout à l'heure, qu'elle vivait seule. Je pense qu'en disant qu'elle vivait seule, c'est-à-dire qu'elle ne vivait pas avec sa famille là-bas, parce que nous savons avec certitude qu'elle vivait en colocation avec 2 autres personnes. Sa maman n'a su que après sa disparition qu'il y avait un homme dans cette colocation. Sinon, sa maman savait qu'il n'y avait que sa fille et l'autre colocatrice. Malheureusement, lorsqu'elle découvre qu'il y avait un homme au milieu de tout ça, il était déjà trop tard. Alors, s'il faut se baser sur les faits,
faits. Selon le témoignage de Madame Rosine Jondo, qui est la maman de la fille décédée, elle a dit ceci avant d'accorder la parole à Alexis. Elle a dit que d'après le récit, d'après les informations qu'elle a reçues, c'est l'un de ses des colocateurs d'Alexandra qui l'a déposé sur l'île de Saint-Quentin vers 15h30. Et la police va plus tard affirmer que le téléphone de la jeune femme a arrêté d'émettre le jour même où elle a disparu. C'est le jour où même sa maman dit qu'elle a été déposée. Donc, nous allons sur ces faits. Alors, Alexis Bongo, votre point de vue sur tout ce qui est en train de se dire, sur ce que vous avez à compléter. Et j'aimerais aussi préciser que nous avons ici une génération avant nous. Vous voyez, la génération de Alexis Bongo, elle a une autre façon de voir les choses par rapport à nous, par rapport au fait que nous sommes en train de parler des réseaux sociaux. Il y a le bon, il y a le mauvais. Votre point de vue, qu'est-ce que vous nous dites? Oui, merci beaucoup. Je dis que déjà nous avions pleuré quand c'était les autres avant elle, donc nous ne pouvions que pleurer pour Alexandra. C'est la première leçon à tirer de cette affaire-là. Et deuxièmement, j'ai entendu les jeunes parler, je vous entends parler et analyser la situation, évidemment. On va dans le sens de ce qui se dit, des analyses qui sont faites sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce n'est pas pour ça que je suis arrivé. Parce que la pensée du jour dit les morts ne parlent pas. Hélas, nous avions complété tout à l'heure que les vivants doivent donc parler à leur place. Mais on pourrait encore recompléter dans le cas d'espèce là de Alexandra que les morts n'ont pas tort, n'est-ce pas? C'est pas maintenant que nous allons nous pencher sur diaboliser la fille, quelle que soit la situation. Ce qui est vrai, c'est que j'arrive pour 3 messages d'importance. Donc, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, c'est pour ça que je suis là, sinon je ne parlerai pas. D'abord, message aux parents. D'accord, message aux parents. On aime trop l'Europe, on aime trop l'étranger. Toujours envoyer nos enfants. Vous envoyez vos enfants, vous envoyez vos enfants. Mais là-bas, on voit bien. Les enquêtes impossibles passent sur Canal, tout le monde voit. On enlève, on assassine, ça disparaît. Il y a trop de choses. Mais les Africains ne sont pas rassasiés de l'Europe, toujours là-bas. Jusqu'à quand? Et la fuite même des cerveaux, tout le monde là-bas. Et quand nos enfants ont fini d'apprendre là-bas, tout ce qu'ils ont emmagasiné, c'est pour construire le pays des autres. Rares sont ceux qui reviennent construire chez nous ici. Jusqu'à quand on va accepter que ça se passe toujours comme ça? Et quand vous envoyez vos enfants comme ça, vous ne savez même pas dans quelles conditions exactes ils sont là-bas. Ici, nos artistes nous ont déjà habitués. Parfois, vous voyez des sketchs à la télé ou quoi. Donc, ça finit par... l'issue heureuse, c'est-à-dire quelqu'un est allé en Europe. En tout cas, moi, donc c'est bon. Mais ce n'est pas l'Eldorado là-bas. Message à la jeunesse, aux étudiants qui vont là-bas. Mais pourquoi les Africains ne disent jamais la vérité? Vous qui êtes là-bas, pourquoi vous ne dites pas la vérité à ceux qui sont ici? Comme pour leur enlever ça. Vous gardez toute l'amertume qu'il y a là-bas, toutes les souffrances, et vous nous faites des selfies au Trocadéro ou bien devant la Tour Eiffel, et ça provoque encore, ça dérange encore les esprits ici pour que d'autres aillent encore là-bas. Alors qu'on sait que là-bas c'est métro, boulot, dodo. Et pour une petite fille comme ça, une adolescente, si les moyens ne sont pas conséquents, si ça n'arrive pas à temps, tu es exposé à toutes les tentations du monde. Les voyous, les prédateurs qui sont là, ils ont de l'argent. Et une fille de cet âge-là, moi j'aime bien notre Christella avec du haut de ses 21 ans, qui réfléchit comme bien plus que beaucoup d'adultes dans ce pays. Tu vois, un enfant comme ça, vous l'exposez. Déjà là-bas, on ne peut pas interdire à l'enfant de faire ce qu'il veut faire. Même s'il veut se tresser les cheveux, mettre des piercings, des boucles d'oreilles, tout ce que vous voulez, et il va le faire, l'enfant va le faire parce qu'on est libre comme le vent là-bas. Mais nos enfants ici sont encore mieux éduqués. Donc la jeunesse, arrêtez de rêver de l'Europe, des États-Unis, même de la Chine. Arrêtez de rêver de ça, rêvons Afrique, pensons Afrique. L'Eldorado, c'est ici, malgré le comportement que les autres sont en train de fustiger ici, de l'homme politique qui nous oblige comme ça. On n'a plus le choix, on est bien obligé.
Moi, et la pauvre maman a été obligée de faire des pieds et des mains pour envoyer au moins sa fille en Europe ou bien au Canada là-bas, comme ça elle va être sa fierté. Parce qu'il faut aborder. Oui, mais je n'ai pas fini avec le dernier message, je finis rapidement. Message maintenant cette fois-ci au pouvoir public, à nos dirigeants, aux dirigeants africains. Jusqu'à quand l'Afrique va ressembler à rien? Pourquoi on ne nous met pas en condition d'élever nos enfants ici, en bonne et due forme? Pourquoi les universités qui sont là-bas ne sont pas construites ici? Pourquoi on n'a pas les hôpitaux, des plateaux techniques dignes de nos États? On n'est pas dans la jungle, on n'est pas des sauvages, on est des hommes, on est instruits, on est bardé de diplômes, on est des responsables. Donc vous ne pouvez pas être député, sénateur, ministre, président de la République sans que vous ne preniez conscience du fait que vous devez élever votre pays, améliorer les conditions de vie des citoyens. Voilà, et quand on parle comme ça, on sait qu'il n'y a même pas d'électricité. Reste à savoir si on le suit. Pas d'eau, pas d'électricité, c'est l'enfer. Donc voilà, je disais que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous avez raison, Arnett, de dire, bon, les jeunes, ils regardent à leur manière, mais nous, on regarde d'en haut les choses. On regarde ça. C'est pourquoi on est venu pour ce message-là aux parents, de faire très attention. La pauvreté, elle protège les Africains. Hein. Oui, quand je suis arrivé en Europe, avant, moi, j'étais même contre Dieu. Il donnait à d'autres l'occasion d'y aller. Mais quand je suis allé, je me suis rendu compte que oui, plein de gens qui n'y sont jamais allés sont protégés par Dieu lui-même, de par notre pauvreté. Tu as bien envie d'aller, mais tu ne parviens pas, Dieu te protège ici. Reste ici, peut-être que tes ancêtres voudraient que tu restes ici. Ici aussi, on grandit, on prospère, on se développe, on vit bien, malgré ce que nous savons. Oui, mais Alexis Bongo, moi je pense que nous sommes sur le terrain de l'éventualité, de la probabilité, oui, mais moi, le danger. Je ne suis pas dans les enquêtes de police comme vous êtes dans les enquêtes de police. Non, Alexis Bongo, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a plus de malheur en Europe qu'on a fait. Le malheur, il est partout. Le danger, il est partout. Après, décider de faire voyager un enfant, ça reste un choix des parents. Il n'y a pas de commune mesure. J'arrive. Attendez, non. Il n'y a pas de commune mesure entre le danger là-bas et ici. Là-bas, c'est 7 à 10 fois plus. Je prends un exemple simple. Ici, tous les enfants de l'école primaire, bon, au collège, on peut dire ils ont grandi un peu. Tous les enfants de l'école primaire chez nous ici quittent la maison, vont à l'école tranquillement et reviennent le soir. Et reviennent à midi. Partent à midi et reviennent à 17 h, à 18 h. Sans problème. Là-bas, eux-mêmes, ils savent que c'est tellement chaud que les enfants sont accompagnés à l'école et on doit aller les reprendre là-bas. Pourquoi? Parce qu'entre la maison et l'école, tout est possible. Il y a des enlèvements, il y a des... mais vous parlez... Mais Alexis Bongo, l'Europe est vaste. L'Europe est vaste. Ce que vous évoquez, on pourrait le retrouver dans un pays, mais pas dans tous les pays d'Europe. Donc il y a un pays d'Europe où tout va bien, il n'y a pas de danger. Mais en Suisse, par exemple, on en... Bon, allez-y. Ce n'est pas dans ce sens-là, monsieur Alexis. Qu'il faudrait... Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous contredisez le message que j'adresse aux parents? Ce n'est pas qu'on contredit. Est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas dangereux? Non, ce n'est pas que l'on contredit ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai, cela pourrait être dangereux. C'est vrai que là-bas, il y a un certain danger. Mais on ne va pas nier qu'ici aussi en Afrique, il peut y avoir des dangers. Nous sommes en train de dire juste ceci, monsieur Alexis. Nous nous adressons à la caméra en même temps. Juste ceci, monsieur Alexis. Lorsque une personne cherche à aller en Europe, il sait qu'il a plus de possibilités là-bas de pouvoir se faire une carrière, de pouvoir construire une vie. Prenez par exemple nous, en tant que journalistes, n'est-ce pas? Est-ce qu'ici, nous avons une université qui pourrait bien nous encadrer sur le journalisme comparé à l'Europe? Si aujourd'hui j'ai une opportunité, j'ai la possibilité d'aller en Europe pour pouvoir comment est-ce que je peux dire, pour pouvoir me solidifier ou m'asseoir dans mon métier, j'irai pour pouvoir avoir plus de connaissances. Parce que je sais qu'en restant ici en Afrique, je n'aurai pas assez de connaissances que ça. Et nous avons un exemple. Attendez d'abord, le mal des jeunes, c'est quoi? Vous parlez beaucoup, mais vous écoutez peu. J'ai pourtant dit ici que pourquoi les écoles, les universités, tout ce qu'il y a là-bas, on n'a pas construit ça ici en Afrique? Le souci, c'est que ce n'est pas encore en Afrique, monsieur Alexis. Ce n'est pas encore en Afrique. En attendant que ça vienne en Afrique, on va en Europe pour pouvoir acquérir et revenir. Tout est une question de mentalité. Tout est une question de vouloir, monsieur Alexis. Est-ce que j'ai dit ici que
Désormais, personne n'envoie plus son enfant en Europe. Non, vous ne l'avez pas. Désormais, on ne va plus là-bas. Non, mais il y a enfant et enfant. Le message que vous êtes en train de prôner, Oui, Christella. oui, mais monsieur Alexis, Comment vous êtes monsieur Alexis, la manière dont vous vous avez... commencez par dire ceci. Pourquoi, c'est ce que vous avez Oui, dit, pourquoi vous envoyez vos enfants en Europe? Oui. Cette question, elle est... Mais c'est un cri du cœur, donc vous condamnez ça. Non, mais on ne envoyer un enfant en Europe n'est pas forcément un problème. D'accord, Ce mais n'est pas forcément les envoyer règles, un... s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se calmer? On peut d'abord Monsieur Alexis, mais déjà... Là, s'il vous plaît, d'accord, j'aimerais faire une petite pause et nous allons, pendant que la régie nous prépare le clip de Castro Premier, j'aimerais juste dire ceci parce que nous allons revenir après le clip. Je me rappelle des années où je n'étais pas encore née, mes parents, mes grands-parents, mes tantes me disaient qu'il y a des gens qui quittaient tel pays pour venir étudier ici au pays. Alors je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Cri du cœur d'Alexis Bongo, vous l'avez écouté. Cri du cœur de Christella Mbemba, vous l'avez certainement écouté. Cri du cœur de Dixon Klaus, vous l'avez écouté. Et je réitère mes paroles pour dire, des années en arrière, il y a des gens qui quittaient l'Europe pour venir étudier ici chez nous, en République du Congo. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous faisons une petite pause avec ce clip de Castro Premier, un artiste qui nous a quittés il y a quelques semaines, et nous revenons tout juste après. Notre volonté d'union et notre hospitalité légendaire. Le rouge signifie le courage, l'ardeur du peuple congolais parmi les nations du monde. Vert, jaune, rouge. Congo, Bitumba politique na tatami. Brazzaville, ici pointe noire, j'ai un tas d'amis. Chez nous, la politique est mise en parenthèse. Sujet du jour, la Java en mode antithèse. Viens voir comment les jeunes taffent dur. Du lundi au vendredi et le week-end en mode Ntakati. Flow de Weshiwe et Boumisi, mon Congo Angoba. Abeti Swag, Lokola Idoma, mon Koba. Congolais debout, fier et bien sapé. Priorité, le boulot, les sautes, gens on a zappé. Qualité intime, compétence, Boboto et Eza. Moi la mère, c'est la choix, Banzel et Baza. Le Congo en bled, béni de Dieu. L'or noir, l'or vert, les voisins ils braquent leurs yeux. Cultivons le patriotisme, y a pas des nordistes, ni des sudistes, un seul idéalisme. 242, 242, 242, on fait nos bails selon nos moyens. 242, 242, 242, on fait nos bails selon nos moyens. 242, 242, 242, on fait nos bails selon nos moyens. 242, 242, 242, on fait nos bails selon nos moyens. On veut plus de guerre, ni du chômage. On veut plus de taf afin qu'on bouffe tous du fromage. Diaspora ne s'accabouser, mailler l'économie. Si tu veux la chute du pays, c'est que t'es notre ennemi. Fondé mono dozo, mi fuma ballon jobo. C'est j'ai tiré filet, Gigi colo ballon. Prochaine canne, dans mes mango na béa. Fête à Brazzaville, au Cola 15 août. Ndekwe Kolo Congo, et Tonda Bomengo. Moka Oyo Yambaka, Mipaya Tuna et Sengo. Adapté au rythme de la mode, Netina film. Soyons unis plus que jamais, un seul peuple. Chacun fait ses bails, mais le bled à nous tous. Dans mon Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct. Bien que malheureusement, aussi en ce moment dans notre pays, ça ne va pas. Certainement, nous ne recevons pas des SMS. Faute d'électricité, il n'y a malheureusement pas d'électricité à Brazzaville. Ils voyagent le matin pour revenir le soir. Et c'est avec un cœur voilà, qui est meurtri que nous continuons de parler d'Alexandra. Vous avez la possibilité d'envoyer vos SMS au 06 515 15 15. Alors, laissons l'électricité de côté, revenons sur le cas de Alexandra. Alors, nous voulons préciser ici que c'est un regard croisé. Je vais redire parce que quelqu'un m'a corrigé pour dire que les gens ne quittaient pas l'Europe pour venir étudier ici en République du Congo. Si vous avez la réponse, merci de nous envoyer ça par
SMS. Alors, je reviens du côté de Alexis Bongo. Avec votre regard en tant que parent, parce que vous avez l'expérience en tant que parent, aujourd'hui vous êtes grand-père, je suis sûre que vous avez même des arrière-petits-enfants, si je n'abuse. Vous regardez ce problème d'Alexandra qui nous a quittés avec un regard de père, avec un regard de quelqu'un qui a vécu à une certaine période et qui nous donne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Nous rappelons que nous ne sommes pas en conflit, nous sommes en train de parler. Et la pensée du jour dit que les morts ne parlent pas, hélas, mais nous les vivants, nous avons la possibilité de parler pour eux. Bon, mais moi je saisis l'occasion une fois de plus pour rendre hommage à quelqu'un, un poids lourd de la culture congolaise qui nous a quittés. Beethoven, il nous a quittés. C'est très triste. Très triste. C'était un grand mécène, un acteur culturel de premier plan. Et donc sa mort laisse un ravin dans le monde de la culture. Et donc nous pleurons aussi pour lui. Mais je préfère la mort de Beethoven de très loin parce que c'est une mort naturelle. Qu'on le veuille ou pas, un jour va arriver, chacun de nous va plier bagage, qu'il le veuille ou pas, riche ou pauvre, le moment viendra où chacun va aller. Ça lui était arrivé de la même manière que Alexandra, on serait là, on dirait sanglots pour Beethoven. Mais lui, il a vécu et il a fait de grandes choses pour notre pays. Il a marqué l'histoire culturelle de notre pays à telle enseigne qu'on ne pourrait plus jamais oublier. Comme on dit, ces artistes-là, ça meurt, mais ça ne meurt jamais parce que leurs œuvres voilà, donc j'en profite. Et donc, je reviens sur le petit malentendu qu'il y a eu entre-temps ici, avec ces jeunes-là, avec le public aussi, qui doit se dire, peut-être qu'il y en a qui ont pensé ça, on ne va plus aller en Europe. Comment il veut dire, il ne faut plus envoyer vos... Pourquoi diantre envoyer vos enfants là-bas? Pourquoi on ne resterait pas ici? Vous voyez? Donc, je reviens sur ça parce que dire ça, c'est un cri de révolte. Oui. Que nous pouvons construire nos États ici, nous pouvons construire l'Afrique, et pourquoi pas en arriver au point où d'autres parcs d'Europe viennent étudier ici. Est-ce que c'est mauvais? Ce ne serait pas mauvais. Mais alors, si on parle de France, des États-Unis et de Chine pour étudier à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele, c'est magnifique. Aussi longtemps que c'est nous seulement qui irons étudier là-bas, c'est clair et net que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Que nous ne sommes absolument rien. Et pour que les jeunes comprennent encore mieux, je dirais ceci: aussi longtemps que nous regardons le Classico Real de Madrid, Real contre Barça, ces deux-là, aussi longtemps que toute la jeunesse africaine est là, en train de regarder, de parier, de s'extasier, de rêver, pendant qu'aucun jeune en Europe, aucun enfant en Europe ne connaît même qu'il existe Étoile du Congo, Diable Noir, Mbako, Léopard ou bien Vita Imana et autres. Tant qu'eux ne suivront pas là-bas en Europe le Classico Vita Imana ou bien Étoile Diable Noir, nous sommes les derniers de la classe. Exactement. Est-ce que si je dis ça, on va me répondre oui, mais vous avez de mauvais stades ici, les autres là-bas ils ont, pourquoi on ne fait pas ça? Non, c'est une prise de conscience et un message pour décomplexer les gens. Voilà. Et je vais vous dire aussi une chose: pour bien vivre, on n'est pas obligé de glaner tous les diplômes du monde. Pour vivre bien sur cette terre-là, vivre bien sa vie, avoir femme et enfants, et des petits-enfants, voir ses arrière-petits-enfants, on n'est pas obligé de fréquenter les universités d'ailleurs. On peut le faire, mais il n'est pas exclu. Donc il faudrait qu'on comprenne ça. Parce que, dans le cas d'espèce, c'est une jeune fille qui s'en va étudier ailleurs, c'est une très bonne chose, sauf qu'elle n'est pas en sécurité. Et là-bas, c'est la jungle. Quand nous disons que c'est la jungle, c'est parce que c'est la jungle, justement. Parce que vous arrivez là-bas, c'est cosmopolite, c'est le monde entier qui arrive là. Déjà, quand toi-même tu atterris là, et si on regarde bien sur le net, on verra des photos d'Alexandra se métamorphoser petit à petit. Hein. Je vois des piercings ici, je vois des choses compliquées là, même dans son accoutrement et autres. Les morts, nous disons que n'ont pas tort, sauf que le milieu, l'environnement peut te transformer quelqu'un. Par contre, si c'est Dixon qui s'en va en Europe aujourd'hui, étudier, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que moi, c'est parce qu'il y a eu l'éducation. Mais voilà, c'est ça. Non, mais il y a la maman, en parlant de piercing, en parlant de transformation, là, il faudrait plutôt s'attaquer
au type de vie. Permettez-moi, c'est vrai qu'elle est en deuil en ce moment, mais il faut dire les choses. Il faudrait plutôt s'attaquer au type de vie que menait la maman d'Alexandra. Moi, je ne suis pas là-bas. Nous ne sommes pas contre ce que dit M. Alexis. D'ailleurs, moi, je suis en train de le soutenir. Mais je pense qu'ici, hein, comme avec Christella, nous voulons simplement bien observer les choses pour permettre pour bien dire, afin de permettre la bonne compréhension de nos téléspectateurs. Je laisse à Christella de poursuivre. Allez-y, merci. Mais monsieur Alexis, moi j'ai juste une question. Vous avez dit pourquoi envoyer les enfants en Europe. C'est vrai, c'est un message profond que vous avez lancé et je vous en remercie. Seulement, lorsque un parent considère que c'est le moment d'envoyer l'enfant en Europe ou d'envoyer l'enfant loin de moi en fait, que là où j'irai envoyer mon enfant aura la même mentalité que celle qu'elle avait ici, que mon enfant aura la tête sur les épaules là où elle ira. Est-ce que ce n'est pas aux parents de s'assurer de la mentalité, de la moralité de l'enfant avant de l'envoyer au loin? Mais c'est ce que je dis. Quand l'enfant est suffisamment mûr pour comprendre le monde, quand les fondements, les bases solides d'une éducation morale sont là, l'enfant peut y aller. Et surtout, ce que l'on peut faire encore, c'est quoi? On envoie l'enfant chez quelqu'un de sûr qui peut représenter son père, sa mère, là-bas. Mais pas deux étudiants en colocation dans un endroit quelconque. Et voilà qu'ils ont logé là-bas un troisième, c'est-à-dire un homme. Un homme. Voilà. Mais au téléphone, qu'est-ce qu'on dit à maman? Oui, maman, ça va, tout va bien ici, t'inquiète pas. On est entre filles. On est entre filles. On ne montrera jamais la photo du garçon à papa ou maman. C'est ça ce que je dis. Oui. Donc, autant mieux, quand nous envoyons, ça c'est le message donc aux parents, quand nous le faisons, quand nous envoyons avec dans le dé que nos enfants vont étudier, devenir grands et puis venir peut-être de mecs diriger ici ou bien se tout prendre en charge, c'est une bonne chose, mais ça doit être entouré de dispositions pratiques. Ils sont nombreux envoyés là-bas qui achèvent la course dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans la prostitution. Il faut passer dans la rue pour les voir là, devenir des prostituées. Allô, bonjour. Il est parti. Il est parti. Voilà, ils sont nombreux qui finissent leur course dans ces choses-là. Pourtant, les parents s'épuisent à envoyer de l'argent. Et le plus grave, je vais vous dire quelque chose, nous sommes... le nom de la ville m'échappe. Quand un Congolais de chez nous, hein, il vit ici, sa femme, peut-être sa deuxième, peut-être sa première, je me rappelle plus l'histoire, est là-bas avec les enfants. Sauf que, un jour, 2 jours, 3 jours, on ne voit pas son petit garçon qui faisait le bac ou qui était en terminale, quelque chose comme ça. Et puis, la voisine dit à la maman, en tout cas, moi j'ai vu le petit revenir de l'école, mais accompagné. Il y a une voiture qu'il a déposée, il est monté, il a pris son sac, et puis ils sont repartis dans la voiture, mais le gars, il était en soutane, barbu comme ça. Donc, un musulman, certainement. Eh bien, lorsqu'on donne cette piste à la police, c'est parti pour une enquête, et qu'est-ce qu'on découvre? L'enfant avait été déjà endoctriné et emmené dans l'islam, radicalisé, comme on dit. L'enfant, un Congolais de chez nous, hein. Donc, du coup, au moment où on parle, on fouille, l'enfant avait déjà aussi pris le vol. Waouh. Et pour ces zones de combat, la Syrie ou bien autre là-bas. À ce jour, plus de nouvelles. Oh là là. Donc, quand il est allé là-bas, pour une guerre sainte, s'il est vivant, personne ne sait. Et sa maman et son père sont en larmes. Bon, imaginez cet enfant-là, on l'avait quand même emmené là-bas, ou bien il est né là-bas quand même, parce que les conditions sont meilleures qu'ici, non? Mais la course se termine où? Oui. Donc, par mesure de prudence, il vaudrait mieux que nous sécurisions nos enfants ici. Mais les pouvoirs publics, à ce moment-là, doivent réunir les conditions. Oui, moi, c'est plutôt sur... Je crois qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Les appels en question. Moi, c'est plutôt sur les pouvoirs publics. Mais évidemment. Oui, mais permettez-moi, en parlant en mettant en place des dispositions, hein, il y a aussi un travail d'esprit que les parents doivent faire, c'est-à-dire qu'il faut, avant le départ de l'enfant,
il faut s'assurer que l'éducation a été quand même bien faite. Il faut parler avec l'enfant. Il faut montrer à l'enfant à quel point l'on tient à sa vie. Et qu'arrivé là-bas, il ne faudrait pas davantage creuser de la distance pour qu'ici, qu'on soit surpris de certaines choses. Donc, il faudrait qu'au niveau de l'éducation, qu'il y ait un travail pertinent pour faire à ce que cet enfant-là, une fois là-bas, arrive à entretenir une certaine proximité, une certaine proximité de la communication. Il y a ça qu'il faudrait faire aussi. Moi, je voudrais juste reprendre sur une chose, M. Dickson. Qu'est-ce qu'on entend par éducation? Parce qu'il faut savoir que chaque foyer, chaque maison a sa propre perception de l'éducation. Une mère, par exemple, peut considérer que j'ai bien élevé mon enfant lorsque, à 13 ans, elle est capable de se maquiller. Comme une autre peut considérer que j'ai bien élevé mon enfant lorsqu'à 13 ans, elle est capable de faire du karaté. Donc, tout est question de la mentalité du foyer dans lequel l'enfant se trouve. Un parent, par rapport à ce qu'il transmet à son enfant, parce que l'enfant, il est comme un livre rempli de pages vierges. Ce que tu écris dedans, c'est ce qui sera dans sa tête. Donc, il faut savoir aussi quel est le type d'éducation qu'on donne à l'enfant. Quel est le type de liberté qu'on donne à l'enfant pour l'envoyer en Europe. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait s'assurer que l'on a bien éduqué. Mais ici, attention, quand je parle d'éducation, il y a une finalité. La finalité, c'est laquelle? C'est emmener à l'enfant à pouvoir entretenir la proximité parent, la proximité enfant-parent. La communication, parce que Alexandra, comme Arnette l'a dit au début, mais maman a été surprise de savoir qu'il y a un colocataire dans sa maison. Mais pourquoi elle n'a jamais donné cette information? Vous voyez, ça peut faire partie aussi, ça peut être perçu comme étant un échec au niveau de non, pas forcément, monsieur. Je dis que ça peut être perçu. Là, je veux juste, pendant que vous allez encore reprendre votre sujet, parce que je reviens vers vous. Vous savez, les réalités, ici, chez nous, en Afrique, et en Europe, les réalités sont très différentes. Je vous prends un cas très simple qui existe aujourd'hui. J'ai des gens, j'ai des connaissances qui sont en Europe, mais qui vous diront à main coupée que les réalités sont différentes. Voyez-vous, ici en Afrique, avec la solidarité avec laquelle nous avons, je reconnais que chez nous, il y a cette solidarité-là, où lorsque, par exemple, tu quittes le village, quand tu arrives en ville pour étudier, tu peux aller vivre chez l'oncle, tu peux aller vivre chez la tante. Mais malheureusement, en Europe, je connais des personnes comme ça, mais que je ne vais pas citer. Lorsque tu arrives en Europe, c'est vrai qu'on te dit, viens, tu vas étudier, tu vas vivre chez l'oncle, mais quand tu arrives, c'est autre chose. L'oncle même va commencer à te dire qu'il faut payer ceci. Quand tu utilises beaucoup trop d'eau, il va te dire que la facture d'eau a monté, il faut payer. Quand tu utilises trop le téléphone, il va te dire ceci. Donc, c'est important aussi de préciser que les réalités sont différentes là-bas. Alors, comme je pense que Dickson avait dit ça, j'avais oublié de dire, Alexandra s'est retrouvée à vivre en colocation. Gloire à Dieu. Et malheureusement, la fin, c'est une mauvaise fin. Heureusement, ses parents ont pu l'aider à avoir. Mais malheureusement encore, comme Christella a dit au début, nous n'avons plus, cette génération-là, nous ne nous confions plus à nos parents. Nous avons peur. Mais n'oublions pas que quelqu'un a dit que ce que l'aîné voit étant assis, le jeune, même debout, ne le verra pas. Donc arrêtez les jeunes, vous qui êtes à l'étranger en train d'étudier, arrêtez de cacher les choses à vos parents. Voilà. Avec l'instinct maternel ou paternel, ils seront en mesure de vous dire que telle fréquentation, elle est mauvaise. Même si tu vis en colocation avec X ou Y, comme Dickson a dit ici sur l'éducation, ton éducation, le son africain que nous avons là sera... C'est-à-dire qu'il y en a des gens qu'on a manzot, on a bu sur les Africains, excusez-moi de dire ça. C'est-à-dire que quand tu regardes cette personne, tu sauras que non. Quelque part, quelqu'un a dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais malheureusement, c'est avec... beaucoup d'Américains qu'on découvre qu'elle n'était plus en vie. Madame Arnette, je vais donner la parole à Christella, vas-y. Je vais juste dire une chose. C'est vrai, les réalités sont différentes, mais il faut aussi savoir qu'en Afrique, naturellement, je ne sais pas comment je pourrais le dire, les parents et les enfants n'ont pas cette liberté de communication. C'est même ça aussi qui nous protège, nous les enfants, quelque part. On ne dit pas tout à nos parents parce qu'on n'a pas peur, mais on craint nos parents. On a du respect pour nos parents. Voilà, et c'est ce respect-là, excuse-moi de te couper, c'est même ce respect-là qui nous épargne beaucoup de choses. Faut pas mélanger. C'est vrai, d'où on ne dit pas tout à nos parents. N'est-ce pas? Ici, en Afrique, je ne vais pas appeler ma mère pour lui dire « Maman, tranquillement, je suis en colocation,
en colocation avec un homme, ne t'inquiète pas, rien ne se passe, ma mère ne me croira pas. Il ne me croira pas, ou bien encore maman, il y a telle chose qui se passe avec tel ami, on est allé en boîte. Tu ne peux pas dire ce genre de choses à tes parents. L'éducation, tu ne peux pas dire que tu as reçue, on a c'est vrai. Tu sauras dire que c'est mauvais avant même d'appeler maman. Qu'est-ce qui fait ce résultat-là? Avant de poser la question à Alexis Bongo rapidement, qu'est-ce qui fait ce résultat-là? Qu'est-ce qui fait cette conséquence que nous déplorons, que nous condamnons aujourd'hui? Il y a forcément une cause. La cause, c'est au niveau de la relation parent-enfant. Et dans cette relation, il y a quoi? Il y a l'éducation. Moi, je connais des gens, des personnes qui vous diront, je dis toujours à mes parents ce qui m'arrive, parce que j'ai été éduqué comme ça. Oui, il y a des gens qui vont vous le dire. Parce que mais c'est comme... mais ceux qui ont grandi au village, nous avons un enfant qui revenait du village, qui a vécu avec nous en Caï. Moi, j'étais encore enfant. Mais même jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, cette fille-là, elle a été adoptée par mes parents. Jusqu'à son mariage, elle disait tout à mes parents, à ma mère. Mais moi, ici, j'aurais vraiment voulu que nous nous apaisantissons sur les pouvoirs publics, la politique. Après, on aura une autre émission, mais croyez-moi, je vous assure, oui, je vous assure que le jour où 5 secondes. La politique prendra conscience de ses responsabilités, de ses missions, beaucoup de choses disparaîtront, croyez-moi. D'accord. Alexis Bongo, la voix, votre voix, nous écoutons votre voix, Voix d'Afrique. Oui, je lis le message d'un téléspectateur. Voilà, on dit ça rapidement, 06 939, il dit « Bonjour, je vous suis depuis la ville Océane, je suis jeune, mais je soutiens M. Alexis Bongo. Mais je voulais aussi ajouter ceci, le véritable responsable de la chute de notre pays, pour ne pas dire l'Afrique, est connu. Je pense que le débat devrait se situer là. La cause qui pousse l'Africain pour l'Europe. Voilà, c'est là le vrai problème, c'est le nœud du problème. Je vous en prie, le véritable responsable est connu, n'est-ce pas? On ne dit pas non. Nous avons dit ici pourquoi les conditions ne sont pas revenues, pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas leur responsabilité. Mais avant la responsabilité de ces pouvoirs publics, c'est-à-dire avant que l'enfant ne sorte dans la rue pour aller à l'école, et qu'il soit à la disposition maintenant des policiers, des gendarmes, de l'armée, des pouvoirs publics, il a la responsabilité parentale. Ça passe après. Aussi, la responsabilité parentale. L'éducation commence où? Monsieur Alexis, on a eu ce débat-là. Demandez à ceux qui font la politique. Vous savez, d'accord, moi je dis un bébé né dans la maison. Son éducation commence dans la maison là-bas. On est presque à la fin. Voilà. On est presque à la fin, je vais pas dire. On n'est pas presque à la fin, on a l'atterrissage. Je suis désolée, je ravis. Alors, je vais donner cette dernière information pour les gens qui nous suivent. Une veillée en mémoire d'Alexandra Martine Ndiengo Lumbai sera organisée aujourd'hui de 19h à 23h heure de Québec. Une veillée en mémoire d'Alexandra Martine Ndiengo Lumbai sera organisée aujourd'hui le 18 octobre de 19h à 23h heure de Québec. Sur ces mots, c'est avec un cœur meurtri que toute l'Afrique souhaite un doux repos à Alexandra et nous vous disons au revoir et à très bientôt. C'est ça le problème.